Salut à toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer cette faculté de voyager qu'on a. Euh, Pourquoi quelquefois c'est très dommageable pour nous et pourquoi quelquefois ça peut être très bénéfique pour nous. Je vais te donner des manières, une manière de faire pour pouvoir vraiment effectuer ce voyage sans que ce soit dommageable pour toi. Euh, Qu'est-ce que c'est ce voyage? Moi, je l'appelle la subdivision. Je tiens ça de mes enseignements au Québec. On appelait ça, cette manière de voyager, on appelait ça la subdivision. Qu'est-ce que c'est exactement que la subdivision? C'est tout simplement quand je vais penser à quelque chose, par exemple, je pense à mes vacances où je vais faire de la thalasso, il y a une partie de moi une partie de mon énergie qui part avec ma pensée et qui va dans ce lieu de thalasso avec les massages et tout ça. Hein? Donc, bien sûr que c'est tentant de partir comme ça dans nos vacances, quand on a des vacances de prévues comme ça. Mais le truc, c'est que quand ça se fait, ben, il y a une partie qui part avec. Il y a une partie de nous qui part avec. À ce moment-là, on n'est plus dans l'unité à l'intérieur de nous, on n'est plus dans notre force parce qu'on est divisé. C'est ça le souci dans cette manière de faire. Donc, quand on pense comme ça et que, par exemple, quand on est ennuyé, quand on s'ennuie, souvent, on part dans notre pensée. Souvent. C'est vraiment, c'est un réflexe presque, on part dans notre pensée. Eh bien, dans ce qu'on fait là et dans l'état intérieur, on n'est pas dans notre complétude. Et c'est là qu'on est vulnérable. Quand on n'est pas complet, quand on n'est pas dans l'unité, on est vulnérable. Il y a plein de choses qui se passent dans l'énergie. Hein, il y a plein il s'agit qu'il y ait quelqu'un qui soit en colère contre nous pour que dans ces trous-là, qui sont faits dans nos corps subtils, cette personne-là puisse nous atteindre. Ben oui, j'ai vu ça nombre de fois que j'ai vu ça dans les soins. Alors, donc ça, c'est une des raisons, c'est vraiment qu'on n'est pas dans l'unité. Vraiment, la première raison, c'est que la subdivision, le mot le dit, nous divise. Il y a une autre aussi, quand il y a cette subdivision qui est répétée, ça vient vraiment aussi atteindre notre univers cellulaire. Il y a cette notion aussi que quand on n'est pas là pour veiller sur notre univers, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui prend la place. Et c'est qui, d'après vous, qui prend la place quand nous, on n'est pas là? Quand nous, on n'est pas totalement présent dans notre corps. C'est notre ego. C'est l'ego qui prend la place à ce moment-là. Notre ego, il dit à nos cellules, voilà, c'est moi le boss, c'est moi le patron, c'est moi le roi, et on va faire donc ce que moi je dis. C'est ce qui se passe à l'intérieur quand nous, on part dans la subdivision. Donc, on comprend aussi que quand on reste dans la présence, on devient davantage le roi de notre royaume. Et le but, c'est ça, c'est de devenir vraiment davantage le roi ou la reine de notre royaume à l'intérieur. Si, ce que je disais tout à l'heure, si je suis vraiment parti de plus en plus, mes cellules vont avoir de plus en plus l'habitude que je sois pas là. Et ça va devenir aussi gênant. Je dirais, gênant, c'est pas le mot. En fait, il y a une dissociation qui va se produire entre mes corps subtils. Cet état répété de je suis parti, je suis presque jamais dans mon corps, je suis toujours. Mais cet état-là amène vraiment des dissociations entre les corps subtils. Tellement il y a des va-et-vient avec nos énergies.
Euh, dans cet état de subdivision, pas de subdivision, cet état de dissociation, il y a un vide qui se passe, qui se crée vraiment entre les corps subtils. La nature déteste le vide, donc il y a forcément quelque chose qui vient se mettre là-dedans. Et la plupart du temps, c'est pas lumineux. Hein? Et ce qu'il peut y avoir aussi, c'est un voile d'illusion qui va s'insérer dedans, qui va faire que, à travers nos corps subtils, on va voir notre vie à travers cette illusion-là. Ça, c'est vraiment quand j'ai une subdivision qui est répétée, qui est vraiment... je suis presque... Bon, je suis toujours dans mes pensées, toujours... je suis presque pas à ma vie. Ben ça, c'est vraiment... Ça crée vraiment ces poches-là de vide dans nos corps subtils. Alors, il y a aussi il y a aussi cette situation-là, excusez-moi, je cherchais ce que j'avais à dire. Il y a aussi cette notion de désenracinement. Quand je répète constamment, encore une fois, la subdivision, je me désenracine. Mon énergie, elle n'est pas présente dans mon corps. Donc, ça amène toutes les conséquences que je vous ai déjà expliquées dans l'enracinement. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont liées aussi au désenracinement dans la subdivision. Hein? Donc, alors comment je fais pour arrêter ça? Comment je fais pour changer le mouvement de la subdivision? Alors, dans un premier temps, il faut que je devienne de plus en plus conscient que je suis parti. Si la plupart du temps, c'est quand, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand on s'ennuie. Quand on s'ennuie, automatiquement, oh, c'est plate ici, tiens, je vais aller faire un petit tour dans mes pensées, Donc, à ce moment-là, si déjà je prends conscience, ah tiens, je suis pas là, tiens, je suis parti là, eh bien, je ramène. Vous voyez, ça c'est une première, c'est de devenir conscient du mouvement. Vraiment, cette conscience-là va changer énormément de choses pour vous et pour toi et pour moi, ça a changé énormément de choses. Donc, d'avoir cette conscience, aussitôt que tu sens, tu t'ennuies, là, tu sens que tu pars, eh bien, juste ça va te faire te ramener. Tu vas ramener ta présence dans l'ici et maintenant. Et ça, juste, voilà, c'est la conscience qui va faire la différence. Euh, il y a pour moi aussi une autre façon de faire, c'est que souvent, moi, quand je joins les mains, je me retrouve dans l'unité. Je joins les mains au niveau de mon cœur, et dans mon cœur, il y a comme un ancrage, quelque chose qui ramène mon énergie. Et donc, je me fixe vraiment sur l'ancrage de mon cœur, et je ramène mon énergie, je rapatrie. Tiens, Lise Bourbeau, une grande enseignante au Québec, elle appelait ça des montgolfières. Quand il y a quelque chose, une énergie qui partait comme ça, elle appelait ça, on a des montgolfières qui partent comme ça dans tous les sens, selon à quoi on pense. Hein? Donc, comment, voilà, il y a cette manière de s'ancrer quand on ramène les choses au niveau du cœur. Il y a moyen de s'ancrer vraiment pour ramener toute notre énergie. Par exemple, si je fais une méditation, les méditations, et j'en ai fait beaucoup, c'est... les gens utilisent vraiment la méditation pour voyager. Ça, c'est vraiment... Alors que pour moi, et ça c'est vraiment mon humble avis, la méditation, elle est là pour faire taire le mental, ok? Pour te ramener dans l'ici et maintenant et accueillir dans ton corps ce que le plan céleste et le plan terrestre est en train d'envoyer vers toi. Tu crées le silence pour accueillir dans ton corps
les deux énergies qui sont envoyées vers toi. Si on ne prend jamais le temps de calmer la pensée pour accueillir, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'accumulation qui se crée dans notre canal de lumière. Ça, je l'ai vu, mais tellement de fois. Et c'est comme si on disait à la vie, ah, je veux ça, je veux ci, je veux vraiment que les choses s'améliorent, mais il y a l'accumulation dans notre énergie. Donc ça vient pas et ça s'incarne pas dans notre corps. Ça, c'est quand on le comprend davantage, eh bien, dans la méditation, on s'ouvre à cette énergie-là et on crée le silence à l'intérieur pour accueillir ces énergies-là. Des fois aussi, moi, en méditation, ben, des fois, j'entends des choses, j'entends des paroles, j'entends des choses. Et il faut que je fasse le silence pour accueillir. Quand il y a un brouhaha pas possible dans notre tête, ben on ne peut pas accueillir. C'est pas possible. Hein? Donc, en méditation, je reste présent dans mon corps et j'accueille. Et pour rester présent dans mon corps, ben, des fois, j'ai besoin d'ouvrir les yeux. J'ai besoin de fixer la bougie qui est devant moi. J'ai besoin des fois pour rester vraiment dans mon corps, j'ai besoin des fois je regarde mon corps, des fois je me tape sur les cuisses un peu pour garder ma présence. Il y a des fois où j'ai besoin de regarder des choses différentes. Il y a aussi ça qui maintient ma présence à l'intérieur de mon corps. Ça, c'est vraiment des exercices qu'on peut faire en méditation, en fait. Vraiment, en méditation, je sais qu'on a tendance à fermer les yeux dans une méditation. Mais quand on ferme les yeux, ben, c'est beaucoup plus facile de partir. L'autre truc que je voulais dire aussi, c'est que, par exemple, moi, je fais une méditation que j'appelle plutôt un rituel pour aller nettoyer chacun de mes corps subtils. Euh, la plupart du temps, surtout dernièrement, dans mon corps mental, il y a de l'accumulation. J'ai beau aller nettoyer, je pense qu'en ce moment, je vais avoir beaucoup de pensées, donc il y a beaucoup de choses dans mon corps mental. Donc, quand j'arrive pour aller nettoyer mon corps mental, là, je pars. Je voyage, et là je me dis, non, je me ramène. Bien sûr qu'il ne faut pas juger le mouvement. Hein? Bien sûr que si tu juges ça, ben, en quelque part, tu t'auto-punis. Donc, faut pas se juger, c'est un mouvement naturel, c'est tout. Mais dans ce temps-là, ben, je me rends compte et j'essaie vraiment de garder ma présence. Donc, dans mon corps mental, quand je viens pour nettoyer mon corps mental, ben, je me sens partir. Alors là, je me mets à regarder un peu partout, je regarde différents objets. J'essaie vraiment de faire d'aller nettoyer en conscience, mais dans ma puissance. Quand on est présent à notre corps, c'est la puissance de notre cœur, la puissance de notre rayonnement. Elle est immense. Notre puissance de rayonnement, elle est immense. Donc, c'est quand on est là, maintenant, ici, maintenant, qu'on peut vraiment utiliser la pleine puissance de notre amour-force. Ça, je pense que c'est vraiment important de comprendre ça. Tout ce qui nous ramène à l'unité, tout ce qui ramène à la présence dans l'ici et maintenant, tout ce qui nous ramène à l'enracinement dans notre corps, ça vous rend plus puissant. Ça vous ramène, ça vous amène votre puissance. Voilà, je souhaite vraiment que cette vidéo puisse t'apporter quelque chose. Si tu as des questions, c'est un vaste sujet, la subdivision, un très très vaste sujet. Je peux aussi t'apporter une façon de faire.
Ça, j'en ai pas parlé nécessairement, mais je ferai une autre vidéo là-dessus. Comment aller voyager, mais cette fois-ci à l'intérieur de nous. J'ai déjà fait des guidances un peu de cette manière-là, en utilisant la pierre émeraude, en utilisant le tourbillon arc-en-ciel pour nous amener dans le royaume de notre cœur. Ça, c'est vraiment une manière de faire. Quand je rentre dans mon royaume intérieur, ben, je suis dans mon royaume, je reste dans l'unité, je suis dans mon royaume, je suis dans ma force. C'est quand je pars à l'extérieur, là, je suis divisé. Hein? Voilà, c'est cette notion-là que je voulais aujourd'hui t'apporter. Et je voulais te dire ceci, rappelle-toi, le guérisseur, c'est toi.